Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer quelque chose qu'on utilise beaucoup chez les tout petits et même chez les petits ou les moyens, hein. Ce sont des perles. Alors vous n'avez pas forcément de grosses perles à la maison. Bien entendu, pour les tout petits, il faut des grosses perles, hein, pas des toutes petites perles. Donc comment les fabriquer? Eh bien, nous allons les fabriquer grâce à de la pâte à sel. Alors vous trouverez la recette, hein, de la pâte à sel sur un lien que je mettrai dans la description de cette vidéo. Donc une fois qu'on a réalisé la pâte à sel, nous allons faire tout d'abord des boules qui mesurent environ 3-4 cm de diamètre, hein, qui peuvent tenir voilà, dans la paume de la main facilement, hein, qui font un bout de doigt, car le but du jeu va être de faire un trou suffisamment gros à l'intérieur. Ce que je vous propose comme taille de trou, c'est la taille d'un trou d'un crayon, d'un stylo. Donc une fois que vous avez fait la boule, vous pouvez passer le stylo à l'intérieur. Ça nous fera un trou suffisamment gros pour pouvoir passer un lacet, par exemple, à l'intérieur lorsqu'on cherchera à faire un collier de perles. Donc c'est vrai que les colliers de perles sont très utilisés chez les petits. Ça fait travailler la dextérité, la motricité fine, faire rentrer le fil dans la perle. Et grâce à la pâte à sel, on pourra également la peindre et puis pouvoir jouer avec différentes couleurs de perles, leur demander de mettre une perle rouge, une perle bleue par exemple, d'alterner, de jouer avec tout cela. Donc une fois que vous avez creusé les petites boules de pâte à sel, vous les mettez au four à 100 degrés pendant environ 1 heure, ça va les durcir et une fois cela, vous pourrez les peindre et puis après pouvoir faire à partir de là vos colliers de perles. Voilà, une fois les petites boules cuites au four, on peut passer à l'étape peinture. Non, mademoiselle, on peint la boule entièrement en rouge. Celle-ci. Donc, on fait peindre aux enfants. Si vous n'avez pas de peinture, vous pouvez faire aussi colorier au feutre, hein, pourquoi pas, mais c'est vrai que la peinture, c'est quand même mieux. Donc, on fait peindre toute la petite boule. Une boule rouge, une boule bleue, une boule verte, une boule rouge, une boule jaune, par exemple. Maintenant, nos perles sont bien sèches, bien peintes. Donc, nous avons des perles de 4 couleurs. Après, on peut multiplier un petit peu les couleurs. Et l'enfant peut commencer à faire les colliers comme ils adorent faire en classe, hein. Ils adorent en général, ils passent de longues minutes à faire des colliers, défaire des colliers. C'est quelque chose vraiment qui les occupe beaucoup. Alors, pour faire le collier, si vous n'avez que de la ficelle, attention, parce que la ficelle, le bout peut s'émietter un petit peu et c'est pas facile pour l'enfant de mettre dans le trou. Donc, si vous avez une ficelle, à la rigueur, brûlez le bout pour rigidifier un petit peu le bout de la ficelle. Sinon, le mieux, c'est des lacets, puisqu'il y a déjà un bout un peu plus dur. Ou moi, là, ce que j'ai utilisé, là, c'est du fil électrique. Si vous avez du fil de fer aussi, par exemple, il faut quelque chose qui ne se torde pas trop pour aider un petit peu l'enfant. Sinon, ça va être compliqué pour lui de mettre dans le trou. N'hésitez pas également à réécarter un petit peu les trous, car avec la cuisson, la pâte à sel a gonflé un petit peu et du coup les trous s'étaient un petit peu rebouchés. Donc n'hésitez pas avec une pointe, avec un crayon à réagrandir le trou pour pouvoir s'amuser. Donc voilà, l'enfant va fabriquer son collier de perles. Donc ça c'est la première étape, hein. Ça fait travailler la motricité fine, son agilité pour mettre le fil dans le trou de la perle. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, donc ça demande vraiment de la concentration. Et puis pour compliquer un petit peu les choses, vous pouvez imposer des couleurs. Par exemple, vous demandez à l'enfant de ne faire qu'un collier rouge et jaune, par exemple. Ou bien vous faites un modèle avec une autre ficelle. Vous faites par exemple un collier jaune, rouge, jaune, rouge, jaune, rouge. Et vous demandez à l'enfant de le reproduire, ce modèle-là. Ou un collier avec 2 jaunes, 2 rouges, et l'enfant va le reproduire. Donc le but du jeu pour lui, ça va être de vraiment faire comme le modèle. Donc voilà un petit peu comment faire un collier de perles avec les moyens du bord, un collier de perles maison.